Et pour mieux répondre à cette question, je voulais vous parler de ce qui se passe physiologiquement lorsque vous êtes stressé. Il y a des choses qui se passent une fois que le stress s'est installé qui ne dépendent plus de vous en fait, qui ne dépendront plus de vous. Et après, malheureusement, vous ne pourrez que subir. C'est ce qui est dommage et c'est ce qui est malheureux. La chose la plus importante à savoir, c'est que les mécanismes de déclenchement ou de réaction physiologique du stress sont restés exactement les mêmes depuis la création de l'univers. En fait, on peut dire depuis très longtemps. Parce que c'est géré dans la partie reptilienne du cerveau qui date de 2 milliards d'années. Certains disent 200 millions, d'autres disent 2 milliards d'années. Et c'est la même partie qui gère le stress depuis le temps des reptiles. C'est pour ça qu'on appelle cette partie dans le cerveau le reptilien. Et cette partie, où ce mécanisme de gestion du stress est resté exactement le même. À l'origine, le stress, c'était pour échapper, aux dinosaures, pour échapper aux reptiles volants, aux lions, aux serpents dangereux. Mais sauf qu'aujourd'hui, le stress, c'est quoi? C'est votre fils, en fait, tout simplement. C'est votre mari. C'est votre femme. C'est votre belle famille. C'est vos collègues. Un travail pas achevé. Manque de temps, manque d'argent, manque d'amis. Le seul problème, c'est que le cerveau va déclencher exactement, encore une fois, les mêmes mécanismes de survie lorsque vous lui envoyez une information de stress. Et voilà concrètement ce qu'il va mobiliser. Votre cerveau ou notre cerveau va mobiliser 3 systèmes nerveux lorsqu'on est stressé. Déjà, il y a ce qu'on appelle, le système nerveux volontaire qui, lui, va commander ou il va se charger de tout ce qu'on appelle les muscles volontaires. Les muscles volontaires et le cortex primaire moteur. C'est pour pouvoir bien identifier l'espace, se géolocaliser pour pouvoir fuir. Les muscles volontaires, c'est tous les muscles qui participent à la flexion et aux efforts pour pouvoir soit se combattre la chose qui est en face de vous ou bien fuir. Dès que vous êtes stressé, il va le déclencher. Ensuite, il y a votre système neuro-endocrinien, donc par définition, qui va générer les hormones. Et enfin, votre système nerveux autonome qui va également faire un certain nombre de choses que nous allons voir très rapidement. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Imaginez que vous avez vu un lion ou un serpent. Vous sortez de chez vous, vous marchez tranquillement, vous pensez à ce qui vient de se passer, je ne sais pas, au bureau ou à la maison, et tout d'un coup, un lion surgit devant vous. Tout d'un coup, un lion surgit devant vous. Qu'est-ce qui va se passer dans votre tête? Que vous le vouliez ou pas, que vous le contrôliez ou pas? Voilà ce que les scientifiques décrivent. La première chose, votre cerveau neuro-endocrinien va sous la demande du système nerveux autonome dont je vous ai parlé tout à l'heure, générer beaucoup d'hormones parmi lesquelles du cortisol en quantité énorme et de l'adrénaline. Dès qu'il voit le lion, automatiquement, parce qu'il y a votre survie qui est en jeu, il y a votre vie qui est menacée, il va demander tout de suite énormément d'énergie. Et le neuro-endocrinien va générer tellement de cortisol qu'il va créer ce qu'on appelle la glycogénèse pour que les muscles aient énormément d'énergie pour pouvoir soit fuir ou combattre le danger. Et il va également activer les principaux sens d'alerte. Tout ce que vous négligez en temps normal, cette fois-ci, vous allez le voir. Le petit chemin qui est juste à 2 mètres, que peut-être vous n'avez jamais remarqué, même si vous passez à cet endroit 10 000 fois, ce jour-là, vous allez faire attention, vous allez faire votre calcul en 1 milliardième de seconde et vous allez comprendre si vous pouvez passer par là ou pas. C'est impressionnant ce qui peut se passer dans cet extraordinaire ordinateur qui est dans nos têtes. La seule chose, c'est qu'en ce moment, puisque le cerveau il est écologique, il limite les fonctions immunitaires parce qu'il pense qu'elle n'a plus besoin. La survie est mieux que les défenses naturelles. Et il restreint votre formation osseuse en ce moment-là du stress.
Et l'adrénaline, qu'est-ce qu'elle va faire? Son rôle, c'est d'accélérer le rythme cardiaque. Lorsqu'il y a beaucoup d'adrénaline, le système nerveux autonome, dans sa partie qu'on appelle la partie vagale, va s'occuper, lui, d'accélérer le rythme cardiaque. Pourquoi? Pour que le cœur pompe le sang et achemine assez d'énergie, donc de glucose, dans les muscles pour que vous puissiez irriguer les muscles et puis détaler. Il va également accroître la pression sanguine et dilater les pupilles. Vous allez voir des gens quand ils sont en colère ou quand ils se battent ou quand ils se disputent, les yeux s'ouvrent, s'écarquillent comme s'ils ne voient pas la personne qui est devant eux. En fait, ils ne contrôlent rien en ce moment-là. Du moment où le stress est, le danger est envoyé dans le cerveau, après c'est fini. Soit vous savez gérer, donc vous gérez, ou bien vous risquez de subir. Et le gros problème, c'est qu'en ce moment, les fonctions digestives et reproductives ne sont pas fournies en énergie ou en quoi que ce soit. C'est comme s'ils les déconnectent entre guillemets parce que, encore une fois, la survie, le cerveau, il a deux fonctions. Hein. Ça, tous les neuroscientifiques le disent. Votre cerveau a deux missions. Se reproduire et survivre. C'est pour ça que je dis les gens qui l'ont compris, qui font du marketing, quand il y a beaucoup d'hommes, on amène des filles bien préparées et jolies parce que le cerveau, il comprend ce message. Et quand il y a la peur aussi, donc les politiciens utilisent beaucoup la peur parce qu'encore une fois, le cerveau, il comprend ce message. Et donc, il va déconnecter les fonctions digestives et reproductives. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer assez d'énergie à tous vos muscles volontaires pour que vous puissiez détaler. Je vous garantis, dans ces conditions, vous pouvez sauter un mur de 10 mètres, alors qu'en temps normal, si on vous pose 10 milliards, vous ne pourrez pas. Parce qu'il y a tellement d'énergie à l'instant T que vous pouvez faire des choses inimaginables. Vous pouvez faire une sorte de course, dépasser même Usain Bolt, alors qu'en temps normal, peut-être même un gamin de 10 ans peut vous dépasser. Parce qu'il y a eu tellement d'énergie que les muscles sont tellement fournis que vous pouvez faire des choses incroyables. La seule chose, encore une fois, c'est qu'en ce moment-là, encore une fois, il y a des parties qui ne sont pas fournies. C'est la raison pour laquelle lorsque vous êtes en état de stress chronique, tout le temps stressé, c'est-à-dire qu'en permanence, vous déconnectez certains organes de votre corps. Il y a des gens, quand ils sont stressés, c'est tout le temps des troubles abdominaux, par exemple, Ils ont mal au ventre, le ventre qui ballonne. Il y en a qui auront de la diarrhée. Chacun avec des troubles qu'il va se créer parce que à chaque fois, il est en train d'envoyer un message comme s'il a vu un lion, sauf qu'en fait, c'est ton mari, en fait. C'est ta femme, en fait, qui t'a fait un truc que tu n'as pas aimé, qui s'est transformé en stress. C'est ton manager qui te stresse beaucoup, qui te donne un temps, qui te met dans des situations de stress parce que tu finis jamais, ou qui te critique tout le temps, qui t'insulte devant les gens. Mais le cerveau, il ne sait pas. Il réagit exactement comme s'il a vu un reptile volant. Il va tout de suite déconnecter des parties pour te donner beaucoup d'énergie. Et l'énergie, sauf que tu ne vas pas l'utiliser parce que tu vas ni te battre contre la personne, ni fuir. Et malheureusement, c'est le fait de ne pas pouvoir évacuer ces énergies qui font que ça se transforme en des maladies psychosomatiques. Et concrètement, il faut se dire que notre organisme est très sophistiqué pour affronter les dangers, mais tout dépend de ce que nous envoyons comme information. Nous travaillons sur nous-mêmes et on va le voir tout à l'heure parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais je voulais juste partager très rapidement quelques conséquences de stress que certains psychologues donnent, comme Bernard Merck et certains de ses collègues, notamment sur la performance. Lorsque vous êtes stressé, le fait qu'il y a des parties dans votre corps qui ne travaillent pas normalement, parce que vous êtes tout le temps en train de déconnecter des choses pour reconnecter d'autres, alors ça ne vaut pas du tout la peine. Ils ont montré que sur la performance, globalement, le stress va jouer comme une sorte de plafond de verre. Il y a par exemple les 3 étapes qu'ils décrivent très bien dans leur livre. Au début, lorsque votre réaction, j'espère que vous voyez mon curseur,
Lorsque votre réaction au stress elle est mesurée et limitée, vous allez rester dans le cadre du bien-être. Parce qu'encore une fois, tout dépend de l'information que vous avez envoyée. Je disais que c'est votre mari, je disais que c'est votre femme, je disais que c'est votre enfant, votre collègue, ainsi de suite. Tout dépend de l'information. Si vous pensez que vous êtes menacé, c'est fini, vous contrôlez rien. Soit vous gérez le stress, ou malheureusement, il peut vous faire mal. Ou bien c'est un stress qui est ponctuel et là, il n'y a rien qui se passe. Et donc, il y a un niveau où on peut intervenir. Et donc, ce qu'ils expliquaient, c'est que en fonction de votre réaction au stress, vous pouvez être dans le cadre du bien-être. Lorsque votre réaction au stress augmente, soit parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas forcément de vous, c'est une situation douloureuse, par exemple un décès, un divorce, une séparation, tout ça, c'est des choses qui peuvent faire que vous soyez beaucoup plus sensible et réactif au stress. Et lorsque ça augmente, vous allez vous retrouver dans le cadre dit du stress. Et lorsque vous continuez à être sensible au stress, vous rentrez malheureusement dans la case dite de souffrance. Donc voilà un peu le cycle que certains font. Et le stress vient plafonner en réalité votre performance. Les managers qui pensent que c'est en stressant que je vais les amener à travailler, ils peuvent avoir du résultat, c'est vrai, mais jusqu'à quand? Souvent, c'est au prix d'un environnement très malsain, un environnement destructeur. Des pères et de mères de famille quittent chez eux en bonne santé, viennent au travail et vous les rendez en fin de journée stressés et malades. La deuxième conséquence que je voulais partager très rapidement avant d'avancer, c'est sur l'apprentissage et la mémoire. Aujourd'hui, vous allez voir les gens qui oublient de plus en plus. Vous allez voir des trentenaires ou des gens qui ont la quarantaine, mais qui ont une mémoire de quelqu'un qui a 100 ans ou 120 ans. Vous leur dites un truc, tout de suite, ils oublient 2 secondes après. Eh bien, lorsqu'il y a beaucoup de stress qui est en vous, ça peut créer cet état. Parce que le stress, lorsqu'il est de trop, il a une conséquence sur ces 3 parties du cerveau qui sont fondamentales pour votre personnalité. La première partie, j'en ai parlé tout à l'heure, l'hippocampe qui est dans le lobe temporal du cerveau, juste à côté de l'amygdale. L'hippocampe, en fait, c'est elle qui gère votre mémoire, votre attention. En fait, elle participe, elle n'est pas seule, mais elle participe. Et d'après des neuroscientifiques, en fait, l'hippocampe est la partie dans le cerveau qui a le plus de récepteurs de cortisol, notamment les cellules dendritiques, donc les bouts des neurones de l'hippocampe, sont ceux qui captent le cortisol plus que n'importe quelle partie du cerveau. Et rappelez-vous, l'une des hormones qui est sécrétée lorsque vous êtes stressé, c'est le cortisol. Et comme l'hippocampe, elle gère votre mémoire et votre attention, lorsqu'elle est saturée de cortisol, malheureusement, elle fonctionne mal. La mémoire et l'attention fonctionnent mal. Deuxième chose, lorsqu'il y a trop de cortisol dans l'organisme, ça accélère le vieillissement. Vous allez voir des gens qui sont jeunes, vous leur donnerez l'âge de leur grand frère ou même de leurs parents dans certains cas. La deuxième partie que le stress va perturber à travers notamment le cortisol et d'autres substances, c'est le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, il abrite votre mémoire de travail, c'est ce qu'on appelle la mémoire courte, qui vous permet actuellement de me suivre pour mettre les mots les uns après les autres et comprendre la phrase en un rien de temps. Quand je dis les mots, ils viennent un à un, mais vous les comprenez instantanément. Mais ça, c'est grâce à la mémoire de travail. Le cortex préfrontal qui est ici, il gère aussi tout ce qui est la prise de décision, la planification, mais surtout ce qui est important, la pensée flexible. Ce qu'on appelle la pensée flexible, c'est celle qui vous permet de relativiser les choses. Et lorsqu'elle est perturbée, malheureusement, un simple coup de fil non décroché, vous allez envoyer le message d'un danger comme quoi la personne ne vous aime pas, il vous néglige, ainsi de suite. Et le cerveau va croire qu'il y a un danger pour votre vie. Il va enclencher le même mécanisme que s'il avait vu un lion.
Il y a des personnes qui sont capables de se générer tout ce mécanisme physiologique à travers juste, par exemple, vous avez l'habitude de leur envoyer un message en disant bonjour un tel. Une fois vous n'avez pas prononcé leur nom, vous avez juste envoyé le message comme ça, je vous garantis, ils sont capables d'en faire une guerre mondiale dans leur tête en considérant tous les scénarios possibles. Au lieu de considérer les choses positivement, que la personne n'a pas eu le temps peut-être. Attends, c'est même pas un problème. La première fois que j'ai vu ça aux États-Unis, ça m'a surpris. En France ou ailleurs, j'imagine dans beaucoup de pays, vous rentrez dans une salle, vous trouvez quelqu'un, vous lui dites pas bonjour. Je vous garantis que selon les cultures, les gens vont en faire tout un plat, toute une guerre mondiale dans leur tête. Pardon. Ils vont se mettre en colère, le cœur qui bat, ils transpirent, ils tremblent des fois. Pourquoi on est rentré sans leur dire bonjour? Parce qu'ils ont envoyé le message de danger, leur honneur, leur ego est attaqué. Le cerveau ne sait pas que c'était du n'importe quoi, il va enclencher tout le mécanisme physiologique. Et quand j'étais parti aux États-Unis, j'étais surpris la première fois. Je rentre dans le bureau, je venais avant mes collègues. Il y en a qui arrivent, ils me voient, moi tout sourire, les accueillir. En fait, avec le sourire, puisque j'étais assis, je m'étais tourné vers eux. Même pas un regard. Le monsieur est parti, il a posé son sac, il a pris son café et c'est quand il est revenu, hello maman, how was the trip, ainsi de suite. Et là, je me dis, waouh, si c'était chez nous en Afrique ou quelque part, tu es déjà au 20e étage de la colère, tu vas même pas répondre au monsieur. En fait, lui, c'est rien, c'est comme ça qu'ils sont. Avant que je fasse ça, je suis dans ma bulle, je sors de ma bulle, ensuite je viens. Et le gars, il était le plus gentil que la personne qui va peut-être te saler la main au début et te pourrir la journée par la suite. Donc, la pensée flexible, elle est perturbée lorsqu'il y a trop de stress. Plus vous stressez, plus vous perturbez votre pensée flexible et plus vous êtes sensible, plus vous devenez un scénariste de Hollywood qui est capable, à partir d'un simple moment mal placé, créer 15 000 scénarios, 10 000 séries avec 20 acteurs différents, tout ça en 2 secondes. Et se créer des guerres mondiales dans la tête pour rien du tout. L'autre conséquence, ça touche l'amygdale. L'amygdale, c'est elle qui gère les émotions, notamment la douleur, quand vous pleurez, ainsi de suite, mais également le comportement social. C'est pour ça que les gens qui sont très stressés, malheureusement, c'est difficile de vivre avec eux. Parce que ils peuvent faire feu de tout bois. Ils auront un comportement difficile, malgré leurs compétences, malgré tout ce qu'ils ont comme qualité, mais ils auront un comportement social qui est difficile. Voilà donc très rapidement ce qui m'amène à dire oui, le stress est un ami, mais qui peut être dangereux. C'était la question que j'ai posée.